Bonjour et merci de prendre le temps de visionner ce court vidéo sur le logiciel LePsy, qui est un logiciel de gestion de dossiers et de clients pour les psychologues et thérapeutes. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo l'affichage en mode liste, tout ce que ça contient, ainsi que les possibilités qu'on a dans cet affichage-là. Donc, si je veux, disons, surligner une ligne, comme on le voit ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir cliquer sur la petite icône qui est là. Donc, en faisant ça, je viens surligner, puis ça me permet de voir clairement la ligne ou le client que je veux voir. Ici, dans le haut, on a un bouton détail. Si j'appuie là-dessus, je vais voir le détail de ce client-là. Donc, allons-y. Donc, c'est ce que ça me permet de faire. Si je voudrais modifier ce client-là, parce que je vous rappelle que un standard que j'ai dans mes logiciels, c'est que les champs qui sont gris sont non modifiables. Donc, je ne peux pas venir modifier ici, à moins de venir appuyer sur modifier. À ce moment-là, je peux venir modifier le contenu. Pour la liste, c'est la même chose. Donc, je peux aller voir le détail en cliquant ici ou en cliquant sur la ligne. Et si j'appuie sur modifier, bien, ça m'amène sur les coordonnées de mon client avec la possibilité de modifier directement ce que je veux modifier. On a ici un bouton nouveau. Ça sert évidemment à créer un nouveau client. Ici, c'est un bouton de recherche rapide dans le sens que si j'appuie, là on voit que c'est marqué tout. Si j'appuie une fois, c'est marqué actif. Donc ici, j'ai client 1 de 657 sur un total de 661. Ça veut dire que dans mon logiciel, actuellement, j'ai 657 clients qui sont actifs. Pourquoi ils sont actifs? Tout simplement parce que quand un client cesse de venir nous consulter, on ne veut pas le supprimer de la base de données. Donc, dans un logiciel, on ne veut pas supprimer des informations. Donc, on vient mettre le client dans un état inactif. Donc, si je réappuie sur ce bouton-là, on voit les clients qui sont inactifs. Il y en a 4. Et si je réappuie sur le bouton, ça m'affiche tous les clients qui sont dans mon logiciel. Donc, le bouton supprimer est quand même ici. Je l'ai laissé là dans le but de supprimer là, les clients et les données qui sont présents dans la version que vous allez télécharger sur le site web lepsy.ca. Puis, dans de très rares cas, vous allez pouvoir supprimer un client, mais comme je vous explique, le but d'un logiciel ou d'une base de données, c'est pas de perdre l'information, c'est d'avoir un historique. Donc, c'est pour ça qu'en mettant un client inactif, ça nous évite de le supprimer, puis on sait qu'est-ce qui s'est passé avec ce client-là. On a un bouton de recherche ici qui nous permet de rechercher nos clients dans le logiciel. Le bouton imprimer, on voit ça dans une autre vidéo, la recherche aussi. Et dans le bas ici, on a les boutons de recherche rapide aussi. Donc, si j'appuie sur le U, le système me sort tous les clients dont le nom de famille commence par U, puis actuellement, il n'y en a pas. Si j'appuie sur T, ben, j'ai 28 clients, client 1 de 28, dont le nom de famille commence par T. Donc, c'est une façon facile là, de trouver ou de faire des regroupements de nos clients. Toutes les colonnes ici qu'on a ici, on peut faire un tri par ordre alphabétique. Donc, si j'appuie sur ville, on voit que on vient de trier de Z à A. Donc, on a Saint-Nicolas en haut et Cap-Santé en bas. Et si je réappuie dessus, ben, on fait de A à Z. Donc, on a Cap-Santé en haut et Saint-Nicolas en bas. Donc, si j'affiche tous mes clients, j'appuie sur tout et je peux venir faire un tri comme ça. Donc ça, c'est ce qui compose les possibilités de l'affichage en liste. Et on a évidemment l'accès aux différents modules du logiciel avec le menu déroulant ici en haut à droite. Merci.